Les fusées qui montent tout droit, ça existe, mais c'est vrai que c'est rare. C'est pour faire un vol suborbital, c'est-à-dire en dessous de l'orbite. Donc par exemple, le New Shepard de Blue Origin, en gros c'est prévu pour faire du tourisme spatial, ça monte à une centaine de kilomètres, ça dure quelques minutes, et la cabine revient se poser à quelques kilomètres de son pas de tir. Bon. Et puis, vous avez les fusées qui cherchent à mettre sur orbite des satellites ou des hommes. Celles-là, effectivement, elles commencent par monter droit, mais dès qu'elles sortent de l'atmosphère, elles vont s'incliner. Parce que le but n'est pas seulement de prendre de l'altitude, mais aussi de prendre une très grande vitesse. Et pourquoi ? Parce que pour se mettre en orbite au-dessus de 400 km, par exemple, il faut avoir atteint une vitesse de plus de 27 000 km/h. Si vous prenez un objet et que vous le lancez, il va retomber au sol. Le principe, c'est au sol. Si vous lancez votre objet avec une certaine poussée initiale, vous calculez bien votre coup, il va tomber plus loin. Là, c'est les lanceurs de javelots, de disques, les lanceurs de poids, les lanceurs de chats. Tout le monde est bien au courant, il y a effectivement un bon angle à trouver et une poussée initiale forte, surtout à donner, pour aller plus loin. Donc plus la poussée initiale sera forte, plus l'objet va tomber loin. Et par contre, il aura bien sûr toujours une trajectoire courbe qui va forcément être influencée par l'attraction terrestre. Si vous prenez votre globe et que vous lancez votre objet très 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 loin avec une très très forte poussée initiale, vous allez toujours constater effectivement une courbure de sa trajectoire, parce que effectivement, il va être attiré par l'attraction terrestre. Vous pouvez, si vous sortez de l'atmosphère, avoir une vraie trajectoire balistique, c'est-à-dire un mouvement qui sera influencé par rien d'autre que l'attraction terrestre, mais dans tous les cas, effectivement, si la poussée initiale n'est pas assez forte, la courbure va faire que l'objet va retomber sur Terre. Par contre, si vous prenez une fusée Ariane à Kourou, vous allez pouvoir lancer un objet avec une très très forte poussée initiale. Si vous réussissez à atteindre 7,78 km par seconde, c'est-à-dire 28 000 km/h, et bien à 200 km d'altitude, votre objet va être satellisé, c'est-à-dire que vous allez donner à sa trajectoire une courbure si peu prononcée qu'elle va finalement suivre celle de la Terre, comme 12 cercles concentriques, et faire en sorte que donc l'objet sera en permanence en chute libre, mais ne retombera jamais sur la Terre. Donc il va décrire ici une trajectoire circulaire. Alors, si vous injectez sur l'orbite avec une vitesse encore plus forte, là on va avoir une trajectoire elliptique. Non, alors j'en vois déjà qui froncent les sourcils. Elliptique, le satellite va pas se mettre à avoir des convulsions et à danser la gigue, il va décrire une ellipse. Pas épileptique, elliptique. Et donc, l'apogée de la trajectoire, c'est-à-dire le point de la trajectoire qui va être le plus éloigné de la Terre, va être d'autant plus élevé que vous aurez injecté votre satellite avec une vitesse initiale forte. À une certaine altitude, 35 786 km sur le plan de l'équateur, et là, changeons de bloc parce que c'est une autre échelle, là, votre satellite va atteindre un point intéressant, puisque sa vitesse de rotation va être égale à celle de la Terre sur elle-même. Ce qui veut dire que, si vous avez bien réfléchi au truc déjà, eh bien le satellite va voir en permanence le même point du globe. Donc ça, c'est une orbite géostationnaire qui est très intéressante pour tout ce qui est satellite d'observation météorologique ou d'observation du climat par exemple, puisque là, on va pouvoir observer en permanence le même point sur la Terre. Pour mettre des satellites ou des cabines habitées dans cette situation de chute permanente en orbite, il faut leur faire atteindre une certaine altitude et surtout une très grande vitesse. Et pour ça, on va pas monter tout droit jusqu'à 400 km et là, tourner à 90 degrés pour commencer à accélérer jusqu'à 7 km/s. On va prendre une trajectoire plus optimale en suivant une pente douce qui va nous permettre de monter progressivement tout en accélérant pour consommer le moins de carburant possible. Et voilà. Alors, regardez la trajectoire d'une fusée depuis son point de départ. À un moment, même si elle est très haut en altitude, elle finit par plonger sous l'horizon. Puisque la Terre est ronde. Mais mettez-vous maintenant à la place des gens qui pensent que la Terre est plate, sans jugement, comme par exemple sur ce site. Pour eux, ça n'a pas de sens comme trajectoire. Du coup, ils se persuadent que les fusées retombent quelque part. Et à travers cette question, c'est ça qu'ils cherchent à vous faire remarquer. Vous voyez, on vous ment, en fait, les fusées retombent. Alors que non, bien sûr, et tout ça, ça peut être facilement vérifié. À partir du moment où un objet est mis en orbite et qu'on connaît sa trajectoire initiale, son altitude et sa vitesse, on sait calculer très exactement à quel moment il va repasser au-dessus d'un point donné du sol. Il y a des sites qui vous le prédisent à la seconde près, il suffit d'observer le ciel. Par exemple, on a vu passer au-dessus de l'Alsace une étrange ribambelle de points en ligne droite. C'était la grappe de 60 satellites de Starlink qui ont été envoyés en orbite par SpaceX, et qui était très reconnaissable pour le coup, puisque au départ, avant de se disperser, ils se suivaient en ligne droite.